Alors, bonjour, bienvenue à la capsule numéro 3. En fait, celle où je vais travailler dans votre document de notes à la page 3. Alors là, on s'attaque à la fonction exponentielle avec ses 4 paramètres. Alors évidemment, je ne peux pas faire le parallèle avec des animations Desmos. Alors je vous invite à aller vous programmer cette équation-là dans Desmos et jouer justement avec les paramètres pour mettre un peu de concret dans tout ça. Alors, peut-être préalablement le faire, puis après ça, venir écouter la capsule. Donc, le résumé de nos observations qu'on pourrait faire sur Desmos serait les suivants. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une asymptote horizontale dans la fonction exponentielle. Donc, c'est en jouant sur le paramètre K qu'on l'observe. Alors, notre seule et unique asymptote dans la fonction exponentielle serait associée au paramètre K, tout simplement. Pour ce qui est des autres paramètres, je mets une prudence. Le rôle des paramètres, on peut le mémoriser, se familiariser avec chacun de ces rôles-là à la condition que notre base C soit dans la catégorie C plus grand que 1. Alors, vous avez vu tout à l'heure, notre C doit être positif, oui, mais en plus d'être positif, il peut être dans la catégorie des 0,1 ou dans la catégorie des plus grands que 1. Le rôle des paramètres, on va le traiter considérant que la base est plus grande que 1. Et là, vous allez me dire, oui, mais si la base n'est pas plus grande que 1, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans un exemple, je vous montrerai tout à l'heure quelles corrections on peut apporter pour pouvoir continuer à faire cette analyse-là. Donc, pour ce qui est du paramètre H, bien, en fait, on l'associe toujours à une translation horizontale, mais il n'est pas associé à une propriété bien claire du graphique. Alors, le paramètre H, oui, ça crée des déplacements horizontaux, mais puisque notre asymptote est horizontale, bien, ça n'influence pas une caractéristique très visible du graphique. Par contre, le A et le B, vous avez jusqu'à maintenant toujours observé dans les fonctions que ça créait des réflexions. Alors, le B crée des réflexions gauche-droite, donc des réflexions par rapport à l'axe des Y. Alors, c'est une réflexion par rapport à l'axe des Y, donc de gauche à droite. Et le A, ça crée des réflexions par rapport à l'axe des X. Alors, c'est des réflexions de haut vers le bas. OK? Donc, il va y avoir une influence à ce niveau-là. Bien, je vous invite tout simplement, on va aller faire une représentation de notre papillon des possibilités. Alors, parallèlement à ça, on va tout de suite voir ce qu'il y en est. Alors, là, c'est clair que je remets la condition que le papillon des possibilités fonctionne si on est en présence d'une base plus grande que 1. D'accord? Donc, considérant que par défaut, notre asymptote est à K sur l'axe des X, d'accord? C'est clair qu'on peut la bouger. Bien, si on regarde varier les paramètres A et B, bien, on va voir ces phénomènes-là. Alors, si notre paramètre A est positif, à ce moment-là, notre courbe va être au-dessus de notre asymptote. Alors, on peut avoir une courbe qui évolue comme ça, ou une courbe qui va plutôt évoluer comme ça, toujours au-dessus. Alors, dans les deux cas, notre A est positif. Par contre, puisqu'elle évolue ou elle se décolle de l'asymptote vers la droite, à ce moment-là, c'est associé à un paramètre B positif. Et au contraire, si le décollement de l'asymptote se fait vers la gauche, c'est suite à une réflexion, un changement de signe de B. Si on avait un modèle qui ressemble davantage à celui-là, qui est sous l'asymptote, on pourrait avoir cette progression-là ou cette progression-là. Toujours l'asymptote à K égale 0. Donc, ici, tu vois, notre A est nécessairement négatif parce qu'il y a eu une réflexion par rapport à l'axe des X. On est vers le bas. Mais puisque le décollement se fait vers la droite, c'est associé à un paramètre B positif. Puis ici, c'est vers la gauche, donc un paramètre B négatif. Alors, si on fait juste une petite conclusion, on voit que la courbe ici, elle est croissante. Elle est associée au produit de deux valeurs positives. Puis, elle est croissante ici aussi.
Même si elle s'approche infiniment près de l'asymptote, elle est limitée, elle est tout de même croissante et c'est associé à des paramètres de même signe. Alors ici, on a une croissance, puis ici aussi, on a une croissance. Tandis que si mes paramètres sont de signe contraire, on observe une décroissance. D'accord? Donc, c'est nos possibilités qu'on peut observer avec le signe de A et de B. Alors, si on va voir un exemple, ici, alors, c'est clair, ici, je vous demanderais de surligner ceci, c'est super important. Mon premier exemple, tu vois, c'est lorsque C est plus grand que 1. Alors, c'est facile dans ce cas-ci. Donc, on a nos paramètres sur l'équation. Donc, on peut aller la tracer, ça va nous aider. Bien, tu vois, notre valeur K est à moins 4. Alors, à moins 4, on a une asymptote. À moins 4. Ici, on constate, bon, le H, on ne s'intéressera pas à son effet. Donc, on est à A positif, donc au-dessus de l'asymptote, et B positif, donc décollement vers la droite. Donc, comme notre A et notre B sont positifs, il faut observer une croissance. Donc, ça risque de ressembler à quelque chose là, qui va varier comme ça. Mais avant de le faire, je pense que je vais aller préciser ma courbe avec le calcul de l'ordonnée à l'origine, quand x égale à 0. Alors, ça, on va remplacer dans la règle. Alors, on aura y est égal à 2, parenthèse, 2 à la 0 plus 2, moins 4. Alors, ça fait 4 fois 2, 8. 8 moins 4, 4. Alors, notre ordonnée à l'origine est à 4. À 0,4 en fait. Alors, ça veut dire que, comme on l'avait prédit, là, notre courbe sera croissante tout en passant à l'ordonnée 0,4. Tu vois, alors, par les signes de A et de B, ça a été facile de faire notre estimation. Le domaine d'une fonction exponentielle, c'est clair qu'ici, il faut constater que c'est toujours les réels. Le domaine, c'est la valeur de x et on a vu que x, comme exposant, pouvait prendre n'importe quelle valeur. Par contre, l'image, ben, elle est limitée par l'asymptote. Alors ici, ça va être de moins 4 jusqu'à l'infini positif. Et comme moins 4 est une asymptote, on ira avec un crochet ouvert. Et la variation avec les signes de A et de B, on voit qu'elle est croissante sur son domaine. Pour ce qui est du 0, on peut, bon, pour l'instant, on serait capable ici dans cet exemple-là de le faire, mais je vais le faire, je pense. Alors, je pense qu'on est capable de le faire. Alors, 0, c'est lorsque y vaut 0. À la 2 fois x plus 2 moins 4. Puis on procède à l'isolement de notre opération vedette. Alors, on envoie le 4 de l'autre côté. On divisera par 2. Et là, regardez ce qui se passe ici dans cet exemple. En fait, on observe une équation où la base est pareille des deux côtés. Hein? Donc, quand la base est pareille des deux côtés, puis qu'on constate que la réponse ici est la même qu'ici, c'est clair que les exposants sont pareils entre eux. Si la base est pareille et que la puissance est pareille, c'est que 1 est nécessairement égal à x plus 2. Donc, x est nécessairement égal à moins 1. Ça veut dire qu'ici, dans notre dessin, bon, c'est plus ou moins précis, là, mais il faudrait comprendre qu'on est à moins 1, 0. Alors, on pourrait interpréter le signe de la fonction, dernière partie de la question. On voit qu'ici, la fonction, elle est négative dans cet intervalle-là, elle est positive dans cet intervalle-là. Donc, je pourrais dire que la fonction est négative, c'est-à-dire plus petite que 0, dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Puis la fonction est plutôt positive de moins 1 jusqu'à l'infini positif. C'est bon, alors ça complète cette capsule vidéo-là. Dans la prochaine capsule, on ira avec une base qui ne sera pas plus grande que 1.